Un fonds unique au monde contrôle des richesses incommensurables avec des actions dans 9000 entreprises internationales, de l'immobilier dans les meilleures destinations et des participations dans des pays et des entreprises sur lesquelles il continue d'accumuler des intérêts. Encore plus effrayant, ce fonds est sous le contrôle d'une seule nation. Surprenant, mais ce pays de seulement 5,5 millions d'habitants enneigés n'est ni la Chine, ni les États-Unis. Oui, nous discutons de la Norvège. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous allons explorer comment ce petit pays scandinave contrôle le monde et passe sous le radar tout en le faisant. La Norvège était réputée pour être l'un des pays les plus prospères, démocratiques et heureux au monde, offrant une excellente qualité de vie à ses citoyens. Comment est-elle arrivée à cette position lui permettant de contrôler le monde ? Au milieu des années 1900, la Norvège prospérait, jouissant d'une stabilité et d'une économie forte, quelque chose qu'elle avait maintenu pendant près de 150 ans depuis la fin des guerres napoléoniennes, avec une petite exception pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin du 19e siècle, la Norvège avait une industrie du bois et de la pêche prospère, accompagnée d'une industrialisation rapide. Mais un événement en 1969 a changé le cours du pays à jamais. Les compagnies pétrolières mondiales soupçonnaient de la présence de précieuses ressources, notamment du pétrole, dans le plateau continental norvégien. Esso a bien trouvé du pétrole sur un site appelé Balder en 1967, mais le gisement n'était pas économiquement viable. Puis en 1969, en explorant une autre section du plateau, Phillips Petroleum a reçu un cadeau de Noël anticipé. Et pas n'importe quel pétrole. La découverte d'Ecofisk fut l'une des plus grandes trouvailles de champs pétroliers offshore. Le 15 juin 1971, le forage était en cours. Mais quel serait le réel bénéfice pour la Norvège ? Phillips ne partirait-il pas avec la plupart des bénéfices ? Avant d'accorder des permis de forage, le chef d'État norvégien, Einar Gerhardsen, a fait un geste brillant. En mai 1963, il a déclaré que le gouvernement norvégien avait la souveraineté sur le plateau continental norvégien. Cela signifiait que toutes les ressources naturelles trouvées là-bas appartenaient à l'État et non à des sociétés étrangères. Le peuple norvégien approuvait ces décisions, car il a été élu Premier ministre à 4 reprises, faisant de lui le dirigeant non-monarque au plus long mandat de l'histoire de la Norvège. Les entreprises étrangères étaient toujours fortement incitées à investir et à développer les champs pétroliers. Et elles continueraient à emporter environ la moitié des bénéfices de l'immense réserve pétrolière norvégienne, mais pas la totalité. Pour contrôler ces ressources, la Norvège a créé une entreprise nationale d'énergie, Statoil, désormais appelée Equinor. Le gouvernement détient toujours une participation majoritaire de 67% dans l'entreprise, garantissant que c'est la Norvège, et non les entreprises étrangères, qui gèrent ces vastes réserves de pétrole et autres sources d'énergie. La Norvège a utilisé Statoil pour assurer une participation étatique de 50% dans chaque licence de production accordée aux compagnies pétrolières. Pourquoi les dirigeants de Zo et BP devraient-ils être les seuls à profiter des ressources de la Norvège ? Le gouvernement norvégien s'est assuré que l'extraction pétrolière profiterait non seulement aux entreprises étrangères, mais aussi à la Norvège et à son peuple. Cela nous amène au statut actuel de la Norvège en tant que puissance discrète, contrôleur secret et investisseur dans une grande partie du monde. Malgré les changements subis par Equinor, comme la privatisation partielle et l'investissement direct du gouvernement dans le développement des champs pétroliers en échange d'une part des bénéfices, une chose demeure. Le pétrole rapporte toujours énormément d'argent à la Norvège. Combien, demandez-vous ? En décembre 2024, le fonds souverain norvégien s'élevait à environ 20 billions de couronnes, soit 1,8 billion de dollars, pour un pays de 5,5 millions de personnes. En 2023, les États-Unis ont réalisé environ 244 milliards de dollars grâce au pétrole, mais ils ont aussi 61 fois la population de la Norvège. Le gouvernement norvégien a alors pris une décision très judicieuse. Il ne voulait pas être soumis aux hauts et bas instables que peut créer une industrie basée sur une seule ressource comme le pétrole dans une économie. Il voulait aussi éviter la malédiction des ressources, un fléau touchant de nombreux pays où sont trouvés des métaux précieux et des ressources. La malédiction des ressources et la tendance des nations riches en ressources à tomber dans l'instabilité politique, l'inégalité économique, la corruption ou la pauvreté pure et simple. Cela se produit lorsque les profits créent une oligarchie, concentrant la richesse à l'élite, lorsque la corruption gouvernementale sape la démocratie menant à un régime autoritaire, ou quand l'exploitation étrangère épuise les ressources du pays pour l'extérieur. Parfois, les nations font face au pire, affrontant les trois simultanément. Mais la Norvège avait quelque chose pour elle, quelque chose qu'elle allait exploiter pour prendre le contrôle des entreprises à travers le monde.
C'était déjà un pays assez prospère, avec une démocratie très solide bien établie. Ainsi, l'État a développé des moyens intelligents pour lisser les hauts et les bas économiques du pétrole, tout en faisant de la Norvège l'un des pays les plus riches du monde. Le fonds de pension du gouvernement. Cela peut ressembler à une organisation bureaucratique, qui donne aux personnes âgées leur chèque de retraite, mais c'est en réalité l'une des opérations les plus riches, et en même temps les plus intelligemment gérées, que le monde ait jamais connues. Le fonds de pension du gouvernement est divisé en deux entités, le fonds de pension du gouvernement global et le fonds de pension du gouvernement norvège. Ce fonds se concentre sur les investissements nationaux dans les grandes entreprises norvégiennes et agit comme un fonds d'assurance nationale. Mais le fonds de pension du gouvernement global, également connu sous le nom de Gouvernement Pension Fund Global, c'est là que la Norvège détient le véritable pouvoir, car c'est le plus grand investisseur unique au monde. Bien que le fonds ne détienne que rarement une participation majoritaire, il possède des parts dans au moins 9000 des plus grandes entreprises internationales actuelles. Le fonds est géré par la Banque centrale, Norges Bank. Le ministère des Finances développe sa stratégie d'investissement, pendant que le Parlement norvégien a établi un cadre pour les investissements et examine les changements possibles de ce cadre. Mais en fin de compte, le fonds appartient au peuple norvégien, et ces personnes sont assises sur une mine d'or, ou plutôt une mine de pétrole. Le gouvernement Pension Fund Global est si imposant qu'il possède désormais environ 1,5% de toutes les actions des entreprises mondiales. Mais ce n'est pas tout. 70% de la valeur du fonds est investie en actions mondiales, 25% en obligations. Le reste étant réparti entre l'immobilier et les infrastructures énergétiques. Ses principales participations comprennent 41 milliards Apple à 35 milliards et 34 milliards de dollars. Mais ce n'est que le début. Le fonds détient des participations importantes dans Eli Lilly & Company, JP Morgan Chase, ExxonMobil, Alphabet, société mère de Google, Amazon, Meta, Tesla et Taiwan, Semiconductor Manufacturing, entre autres. De plus, le fonds a connu une performance record. En raison des investissements stratégiques et de l'invasion russe de l'Ukraine, qui a fait grimper les prix du gaz, sa valeur a doublé de 2019 à 2024. Le fonds souverain norvégien génère désormais un rendement annuel d'environ 6,3%, surpassant la plupart des hedge funds de Wall Street, qui ont 5% pendant les années 2010. Actuellement, la valeur du fonds souverain de la Norvège se traduit par 321 000 $ pour chaque personne, y compris les enfants vivant en Norvège. La Norvège n'est pas non plus un investisseur passif, se reposant comme un ancien président-directeur général de 90 ans sur un yacht et regardant la valeur de ses actions augmenter. Elle affirme participer activement aux réunions d'investisseurs, au vote et encourager la formation de la politique d'entreprise. Selon l'université de Tufts, il est considéré comme l'un des fonds souverains les plus transparents au monde et ayant la meilleure gouvernance d'entreprise. Le gouvernement Pension Fund Global s'assure du respect de ces principes, en votant en accord avec eux lors des conseils d'administration des actionnaires. Alors, pourquoi le fonds souverain de la Norvège ne fait-il pas les gros titres comme par exemple ceux du Koweït ou de l'Arabie Saoudite ? Après tout, il éclipse ses autres fonds, comme celui du Qatar, d'une valeur de 526 milliards de dollars, et même celui de la Chine, qui ne vaut que 1,35 trillion, comparé à celui de la Norvège, qui vaut 1,8 trillion. Une des raisons peut être la plus grande transparence des investissements norvégiens. Le fonds publie des informations sur la valeur de son portefeuille, les entreprises dans lesquelles il a investi, le pourcentage de capital et de droits de vote qu'il détient dans une entreprise particulière. Il n'a donc pas les caractéristiques mystérieuses, opaques et parfois douteuses d'autres fonds souverains. Ce qui signifie qu'il attire moins de spéculation et de frénésie médiatique, malgré son influence massive. Une autre raison est la confiance. Contrairement à d'autres fonds souverains qui soulèvent à cause des questions, celui de la Norvège était vu comme un militant vertueux. Le gouvernement Pension Fund Global est géré par un conseil qui examine constamment les investissements pour s'assurer qu'ils ne violent pas leurs propres directives éthiques en matière de durabilité et de droits de l'homme. Malgré les grands investissements en actions d'entreprise déjà mentionnés, cette directive ne mène pas à un investissement totalement éthique, comme on l'a constaté. Investir dans d'énormes corporations rend cela extrêmement difficile. Cela rend la Norvège plus perspicace que la plupart avec son argent. Le conseil du fonds a décidé en 2010 d'exclure 17 entreprises de tabac, des investissements potentiels, en raison de leurs effets très négatifs sur la santé publique. Ils vendent des bâtons de mort et ce n'est pas cool. Rio Tinto a été exclu en 2008 après plusieurs incidents préoccupants dans son passé, y compris le déversement d'1 milliard de tonnes de déchets miniers dans les rivières de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Le résultat a été une contamination totale de l'eau et de la terre, ce que les locaux n'ont pas demandé. Walmart a été exclu en 2006 pour avoir systématiquement violé les droits de l'homme, ce que beaucoup de clients qui ont vu la douleur derrière les yeux du salarié moyen de Walmart ont toujours supposé être le cas. Les violations des lois internationales par Walmart concernant le travail des enfants, la santé, la sécurité, l'entrave à la syndicalisation et la sous-rémunération des femmes n'ont pas aidé à présenter l'entreprise comme éthiquement responsable. Des entreprises comme Lockheed Martin et Boeing sont exclues de la liste pour leur production d'armes nucléaires. Certaines de ces entreprises comme Walmart et Rio Tinto ont été réintégrées une décennie plus tard après avoir soi-disant changé leurs conditions de travail et avoir été réévaluées par le fonds. Le fonds norvégien pense que suivre ces directives peut promouvoir une meilleure gouvernance d'entreprise, transparence et éthique dans les sociétés visant ces investissements. Et le fonds est actif. Selon les registres de 2024, le gouvernement Pension Fund Global a voté lors de plus de 11 000 assemblées d'actionnaires, votant à un taux de 97%. En plus de se présenter aux assemblées générales des actionnaires, le fonds a également organisé séparément 3300 réunions avec les entreprises dans lesquelles ils étaient investis pour discuter des choses qui les préoccupaient ou qu'ils voulaient changer. Cela incluait des enjeux, comme l'expertise sectorielle des membres du conseil, malheureusement pas une norme dans le monde des affaires actuelles, leur indépendance vis-à-vis des présidents directeurs généraux et le respect de l'environnement et des droits humains. Étant donné qu'il est toujours investi dans Exxon, il ne semble pas que le gouvernement Pension Fund Global obtienne toujours ce qu'il veut. Mais s'il essaie parfois, il peut amener les conseils d'administration à prendre ses préoccupations au sérieux. Cependant, le gouvernement Pension Fund Global est aussi assez proactif. Le fonds publie des documents de position qui clarifient comment il votera à l'avenir, envoyant un message clair aux entreprises dans lesquelles il est investi, que c'est ce que nous soutiendrons et ne soutiendrons pas. Agissez en conséquence. Le grand public ne prête pas beaucoup d'attention, car le fonds de la Norvège tend à prendre des positions alignées avec le bon sens. Par exemple, un document du fonds a soutenu que les présidents directeurs généraux ne devraient pas recevoir de bonus basés sur des performances à court terme, artificiellement gonflées. Leurs récompenses devraient plutôt être liées à la création de valeur à long terme et à une croissance pérenne. C'est une position que la majorité peut aisément défendre. La Norvège a aussi une influence disproportionnée dans d'autres secteurs, principalement grâce à son industrie énergétique prospère. Particulièrement après le conflit Russie-Ukraine, la Norvège est le plus grand exportateur d'énergie vers l'Europe. Elle prévoit toutefois de restreindre les exportations vers l'Union européenne. Bien sûr, le fait que les profits de la Norvège s'envolent en raison de la demande accrue de pétrole suite à l'augmentation des conflits internationaux est un sujet un peu délicat. Certains ont accusé le pays d'être un profiteur de guerre, bien que la Norvège nie vigoureusement cette accusation. Pour être juste, elle ne peut pas faire grand-chose face à l'instabilité mondiale qui tend à augmenter les prix du pétrole. Au niveau mondial, la Norvège se classe également 4e en termes d'exportation de gaz naturel. Avec l'intensification des tensions entre l'Occident, surtout l'Union européenne et la Russie, la dépendance du continent envers la Norvège risque de s'accroître. De plus, la flotte maritime du pays est classée 4e mondialement en valeur. En parlant de conflit, la Norvège utilise son fonds pour sanctionner les pays qu'elle juge en violation du droit international, exerçant ainsi son influence. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Premier ministre norvégien a annoncé que le fonds souverain du pays vendrait ses actifs russes. Avant la guerre, le fonds détenait des actions dans 47 entreprises russes et des obligations gouvernementales, pour une valeur totale de 2,8 milliards en 2021. Le gouvernement Pension Fund Global était l'un des plus grands actionnaires de Sberbank, une importante institution financière russe, ainsi que des géants de l'énergie Gazprom et Lukoil. Le retrait de ces actifs russes a contribué à la chute de la bourse russe et à l'affaiblissement de son économie. Étrangement, la Norvège utilise également ses fonds pour saper l'industrie même qui la nourrit, le pétrole. La Norvège vise à réduire les émissions et à promouvoir l'énergie verte dans le futur. La Norvège a pris la position que le changement climatique représente désormais un risque financier substantiel, en plus des défis environnementaux décrits par les scientifiques, et qu'il doit être traité d'une manière ou d'une autre. Bien que cela puisse nuire à l'une des principales industries de la Norvège, c'est en partie la raison de la création du fonds, afin que les bénéfices du pétrole et du gaz soient investis dans l'avenir du pays, sans dépendre toujours du pétrole pour prospérer. La transition a été graduelle mais constante. En 2016, le gouvernement Pension Fund Global a demandé au Parlement d'être autorisé à exclure les entreprises axées sur la production de charbon de ses investissements. En 2017, le fonds a déclaré qu'il retirerait environ 35 milliards de stocks de pétrole et de gaz de ses avoirs.
Cela a eu un double avantage pour le fonds, car la Norvège ne voulait pas être vulnérable au prix du pétrole et du gaz en rapide fluctuation, ainsi qu'aux éventuelles baisses permanentes de prix. En 2018, le fonds a exclu de ses investissements les entreprises tirant des revenus substantiels de la production d'énergie à partir du charbon. L'année suivante, le gouvernement Pension Fund Global a déclaré que les entreprises qui se contentent d'explorer et de produire du pétrole et du gaz devaient également partir. Maintenant, vous pouvez remarquer que malgré tout cela, le fonds est toujours fortement investi dans Exxon, une entreprise surtout connue pour avoir remplacé l'eau de mer d'Alaska par 11 millions de gallons de pétrole en 1989. En fait, le fonds a attiré de nombreuses critiques pour avoir continué à investir dans des entreprises qui, dans l'ensemble, ont un impact négatif sur l'environnement. Cependant, d'autres soutiennent que le fonds souverain norvégien essaie de changer les choses de l'intérieur, comme cela a été montré en 2023 avec ses votes lors des réunions d'ExxonMobil et de Chevron. Le gouvernement Pension Fund Global a voté contre les propositions de réélire le président directeur général comme président du conseil, convaincu que ses rôles devraient être séparés. Le but était d'éviter qu'une seule personne n'ait trop de pouvoir et d'influence. En lien avec les objectifs climatiques, le fonds a appuyé les propositions d'actionnaires exigeant que Chevron et ExxonMobil établissent des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre de portée 3 à moyen terme. Il affirme que les entreprises énergétiques américaines sont en retard sur les européennes comme BP et Shell dans la fixation d'objectifs précis de réduction des émissions. Cela peut expliquer pourquoi les investissements en actions du fonds ciblent principalement les entreprises européennes. L'université Tufts a étudié de près le fonds en 2014 et a découvert que le gouvernement Pension Fund Global est un fonds européen pour l'Europe. Le fonds a choisi de favoriser les investissements en Europe et de réduire les participations dans les sociétés nord-américaines, surtout aux États-Unis. Il est aussi probable que les entreprises européennes soient simplement plus enclines à suivre les directives du gouvernement Pension Fund Global sur le comportement d'entreprise acceptable. Ils cherchent souvent à attirer les investissements du fonds. Parallèlement, ils doivent respecter les réglementations de l'Union européenne qui imposent des normes plus strictes de gouvernance d'entreprise et d'éthique. Cela pourrait signaler aux entreprises du monde entier que si elles veulent attirer l'attention du plus grand fonds souverain du monde, leur gouvernance devrait être en accord avec les directives du gouvernement Pension Fund Global. De cette façon, le fonds norvégien exerce une forme de pouvoir doux. De plus, la richesse insensée du fonds et son excellent retour sur investissement servent également d'exemple que l'investissement guidé par un certain niveau de base d'éthique et de durabilité peut toujours être incroyablement rentable. Vous vous rappelez des obligations mentionnées précédemment? Le fonds gouvernement Pension Fund Global norvégien a investi 7,5% de ses actifs, soit 136 milliards de dollars dans des obligations du gouvernement américain, sa plus grande participation dans n'importe quelles obligations. Les avoirs de la Norvège en obligations gouvernementales pourraient pousser les pays du monde à prendre son message plus au sérieux, même si cela peut sembler anodin. Parce que le président directeur général du fonds souverain, Nicolai Tangen, a été de plus en plus alarmé par la montée des niveaux de dette nationale et a averti les pays qu'ils ne font pas assez pour les réduire. Si le gouvernement Pension Fund Global menace une vente d'obligations, cela pourrait mettre la pression sur certains pays pour en faire plus. En attendant, le fonds souverain de la Norvège ne montre aucun signe de ralentissement sur ses rendements ou de perte de pouvoir. Des investissements judicieux ont concentré les placements en actions du gouvernement Pension Fund Global dans des titres technologiques performants, menant à un rendement de 18% en 2024. En somme, le fonds a gagné 95,5 milliards de dollars en valeur en 2024 seulement. La valeur de son rendement sur un an seulement le place parmi les 10 premiers fonds de pension aux États-Unis. Et il y a juste moins de 2 billions de dollars assis dans le fonds en plus de cela. L'influence du fonds souverain norvégien sur les entreprises et gouvernements mondiaux ne fera que croître. Ce que cela implique pour le business et son impact réel sur le monde reste à déterminer. La Norvège est assise sur un énorme tas de richesses. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. En attendant, découvrez pourquoi Monaco est-elle si riche. Ou cliquez sur cette vidéo à la place.